Alors, on m'a dit en coulisses, surtout n'oublie pas de saluer tous ceux qui sont en fond, en haut là-bas au fond. Ça va là-haut? Ouais. Ouais, d'un autre côté, si vous aviez écouté votre mère en travaillant à l'école, vous seriez là avec les riches du premier rang. Oh, je suis content, j'adore venir à ces soirées. En plus, ça fait surtout plaisir à ma mère, parce qu'il y a ses copines dans la salle. En plus, ce soir, moi, je suis hypochondriaque, il y a 400 médecins, je me sens bien. J'ai discuté avec Valérie Damido, elle m'a dit « Mais pourquoi il y a autant de médecins ?» J'ai dit « Il y en a plein, parce que c'est une soirée pour Adassa, c'est important. Il y a 200 ophtalmos, 200 dentistes. » Elle m'a dit « Pourquoi ?» Je dis « C'est important dans notre religion. Il est écrit œil pour œil, dent pour dent. On respecte les principes de la religion juive, c'est tout. » Non, je suis content, je suis heureux. En plus, je suis heureux parce que juste avant, j'étais sur Internet avec ma mère, avec mon iPhone, et c'est formidable de pouvoir communiquer avec ses parents avec cette nouvelle technologie qui est Internet. J'ai tout installé pour ma mère, l'ordinateur, la webcam, l'écran, le clavier, l'abonnement, et j'oublierai jamais le premier soir où elle a reçu son premier mail. Elle m'appelle paniquée, vers 9h, elle me fait « Allô, je sais maman, écoute-moi bien, on a un problème avec ton père. » Je dis « Qu'est-ce qui se passe maman? Écoute-moi bien. Il y a un dénommé Monsieur Spam qui vient de m'envoyer un mail pour allonger le sexe de ton père. Qui c'est ce salopard qui connaît mon malheur? Parce que ma mère, elle est persuadée que Monsieur Spam, c'est quelqu'un qui lui veut du bien, qui est là pour lui faire des bonnes affaires. L'autre jour, elle me dit, fièrement, tu sais quoi? Avec mon ami Monsieur Spam, pour 14 €, j'ai acheté un sac Dior en cuir 8 ans avec marqué Gucci dessus. La classe. En fait, non, mon plus beau souvenir, c'est quand ma mère m'a envoyé son premier mail. Je rentre du travail le soir, j'ouvre mon ordinateur, et là, je reçois 50 fois le même mail, avec écrit 50 fois la même phrase. Chérie, est-ce que tu reçois mon mail? Et moi, comme j'étais un petit peu salaud, je répondais non. J'aime bien ça parce que ça me permet de savoir qui a un ordinateur dans la salle et qui n'en a pas. Alors, tout à l'heure, j'étais en coulisses, elle m'appelle, elle me dit, écoute, Jacques, j'ai un souci, parce que Jacques, c'est mon vrai prénom, j'ai oublié de vous le dire. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, c'est mon vrai prénom, Jacques. Arthur, c'est un pseudo. Hein, ça sonnait mieux que Jacques. Bah, t'imagines dans la presse People, le jour de mon mariage, et Jacques a dit oui. Elle m'appelle, elle me dit, écoute Jacques, j'ai un souci avec le computer, je trouve plus le mail de mon ami Monsieur Spam. Je dis, regarde, à mon avis, il doit être rangé sur le bureau. Elle m'a rappelé 5 minutes après, j'ai fouillé le bureau de fond en comble, tiroir, placard, j'ai pas trouvé le mail de Monsieur Spam. J'aime bien me moquer de mes parents, hein, vous savez, c'est ce qui nous réunit tous, la famille. En plus, mes parents sont mariés depuis 45 ans. Oui, je sais aujourd'hui... Passé 2 ans de mariage, on applaudit. Et pour fêter leur anniversaire de mariage, j'ai eu la bonne idée d'amener mon père et ma mère, mon père et ma mère en vacances à New York. Je voulais fêter ça, leur faire découvrir les États-Unis. Et ça, c'est une expérience quand tu as toi-même oublié l'effet, la sensation que c'était de repartir en vacances avec tes parents, 20 ans plus tard. Ça te permet de comprendre l'expression nerveuse, dépression nerveuse à vie. En plus, quand vous allez aux États-Unis, depuis les tristement attentats du 11 septembre, quand tu passes la douane, on te pose des questions de dingue, des questions de sécurité, t'as pas intérêt de te gourer quand tu donnes les réponses. Le seul truc que j'avais oublié en allant à l'aéroport, c'est que mes parents, ils aiment bien faire des blagues lourdes. Et c'est pas du tout le bon endroit. On arrive devant le douanier, mon père, il pousse le caddie avec les valises, et d'un coup, il se tourne vers ma mère, il la regarde et lui fait « Elle a l'air innocente, je te prie. » À un moment, le douanier demande à mon père, vous les connaissez ces questions qu'il nous pose quand on passe la douane, même pour aller en Israël. Il dit à mon père, avez-vous l'intention de ramener des fruits frais? Et mon père, bien sûr, avec ma femme, on fait tous nos achats de fruits et légumes aux États-Unis. Ce matin, on s'est dit, on va faire un couscous. J'ai dit, chérie, prends ton passeport, on va acheter des pois chiches à New York. Madame, avez-vous une arme à feu? Avez-vous l'intention de commettre un attentat? Et ma mère, bien sûr, moi c'est Bonnie, voilà mon mari Clyde. Monsieur, avez-vous ne serait-ce qu'un instant quitté votre valise des yeux? Et mon père, la vérité, monsieur l'agent, ces 6 derniers mois, la valise est restée dans le grenier. Entré dans l'avion, et ma mère a disparu. Comment on peut disparaître dans un avion? Il y a une porte, un couloir. Et un type qui s'approche de ma mère qui dit, madame, excusez-moi, vous êtes assise sur mon fauteuil. Oh, ça m'étonnerait, monsieur. Madame, sauf votre respect, vous êtes sur mon siège. Écoutez, ça suffit maintenant. Madame, ne vous énervez pas, vous êtes à ma place. Écoutez, ça suffit. Bon,
Très bien, madame, alors allez-y, faites décoller l'avion pour voir. J'ai fini par récupérer ma mère, mais il a fallu que je ressorte de l'appareil, parce que juste avant de pénétrer dans l'avion, quand le douanier a demandé à mon père « Avez-vous quelque chose à déclarer ?» Il a dit « Je déclare la guerre aux États-Unis, monsieur !» Je pourrais vous raconter des heures ces vacances avec mes parents, mais bon, on n'a pas beaucoup de temps. Mais c'est vrai que je suis très fier d'avoir des parents encore ensemble, mariés, je vous le disais, depuis 45 ans. Levez la main ceux qui sont mariés. Allez-y, levez bien haut la main. J'ai pas dit heureux, hein, juste mariés. Levez la main.